ce contrat de transition écologique ici, il va mobiliser 2 millions d'euros d'investissement dans 3 buts. Favoriser la transition agricole, parce qu'ici on a des grands défis, il faut qu'on sorte peu à peu des produits phytosanitaires, ce qu'on appelle un peu les pesticides, les herbicides, tout en s'assurant qu'on est capable de nourrir la population à un coût qui est abordable. Donc c'est un vrai défi. Deuxième défi important, c'est celui de l'économie circulaire, c'est-à-dire faire de nos déchets une vraie ressource. Et puis le troisième défi qui est important, c'est celui de la transition énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse réussir à passer à la fois aux énergies renouvelables, mais sans que ça coûte plus cher à chacun, voire au contraire que ça les aide à gagner en pouvoir d'achat. C'est par exemple le cas de la rénovation thermique des bâtiments, quand on isole les bâtiments, les immeubles, les maisons. Ça permet à la fois de mieux se chauffer ou de mieux se protéger de la chaleur, tout en gagnant en pouvoir d'achat. Il est d'évidence même que de supprimer et les pesticides et certains fongicides, c'est une très bonne chose pour l'être humain, et pour la nature. L'eau, ça va devenir le problème capital, d'économiser l'eau. Bon, pour nous, sur le bassin de Carpentras, même le piémont du Ventoux, vous avez le canal de Carpentras qui, par des systèmes de pompage et de bassins de rétention et de stockage, on peut irriguer jusqu'à une côte au pied du mont Ventoux. C'est une bonne chose, mais il faut quand même économiser cette eau-là. Voilà, donc j'estime qu'il faut être raisonnable. Et venir en culture bio, c'est une très bonne politique, non pas politicienne, mais dans l'intérêt général de la bonne santé pour tous et de la planète. Ces contrats de transition écologique ont beaucoup de succès en France. On le voit, il y en a aujourd'hui quasiment une vingtaine. Il y a de plus en plus de territoires qui font vraiment la demande, qui eux aussi veulent s'inscrire dans ce projet de contrat de transition écologique. En particulier, pourquoi ? Parce que ça part de la réalité du terrain. Pour construire avec tous les acteurs un vrai projet de territoire qui est centré sur les points forts et sur ce qui enthousiasme un territoire. Et c'est comme ça que ça peut marcher, plutôt que d'avoir des politiques publiques qui sont imposées par le haut et qui forcent les territoires à travailler dans tel ou tel domaine, à se spécialiser sur telle ou telle chose, alors que localement, on foisonne d'idées et d'innovations. Et là, on veut simplement les mettre en valeur et donc partir de la réalité du terrain.